L'édito éco à présent avec vous, Emmanuel Dutheil. Alors, vous avez eu envie de revenir ce matin sur la baguette de la discorde. Leclerc vend pendant au moins 4 mois la baguette à 29 centimes d'euros. Qui dit mieux? Cela a déclenché une véritable bronca hier. Oui, Michel-Édouard Leclerc veut frapper les esprits et montrer qu'il est bien le défenseur du pouvoir d'achat des Français. Mais bon là, disons-le clairement, ça devient caricatural. Il ne manque plus qu'un béret vissé sur la tête pour sombrer encore plus dans la démagogie. Ceux qui ont essayé la baguette de chez Leclerc savent bien qu'elle n'a rien à voir avec la baguette du boulanger du coin de la rue qui tourne beaucoup plus souvent autour d'1,10 € ou 1,15 €. Malgré tout, quand toutes les matières premières augmentent, comment justifier de vendre un produit aussi symbolique à un prix aussi bas ? Faire des coups et vouloir protéger son image ne peut pas tout expliquer. Michel-Édouard Leclerc a été dépassé dans la bataille des prix sur les autotests et les masques par Intermarché, qui a décidé de casser tous les prix. Il a dû s'aligner. Alors là, il veut taper le premier et il veut taper fort. Et il le reconnaît. Investir sur ces marqueurs permet de rassurer les consommateurs sur les intentions de l'enseigne. Mais la légitime et nécessaire défense du pouvoir d'achat des Français ne peut pas se faire aux dépens des producteurs français. Est-ce que c'est une manière de préparer les esprits à des hausses de prix à venir, Emmanuel? Oui, c'est une certitude. Les prix des produits de grande consommation vont connaître de fortes hausses dans les mois à venir. Le patron d'Intermarché le reconnaît, le panier moyen va augmenter car les fournisseurs exigent une augmentation située entre 7 et 10%. Évidemment, notre travail à nous va être de casser ce mur d'inflation par différents éléments, tente-t-il de rassurer. Les discussions annuelles qui fixent justement les prix entre les fournisseurs et la grande distribution se tiennent en ce moment. Jacques Cressel, qui représente les enseignes de la distribution, le reconnaît. Elles sont plus tendues que ces dernières années. Quand on sait que ça n'a jamais été très sympathique, on peut imaginer l'ambiance. Et on comprend mieux du coup le coup de pub fait par Leclerc. Car au moment où les hausses vont passer, c'est l'enseigne qui arrivera à afficher les prix les plus bas qui l'emportera. Et à ce petit jeu-là, Lidl et Aldi, qui sont très agressifs sur les prix, mettent une pression phénoménale, ce qui fait dire à Michel-Édouard Leclerc, les mauvaises langues se contenteront de dénoncer un coup de pub. Chez nous, on appelle ça faire du commerce. Est-ce que ce ne serait pas ça le problème en fin de compte? Oui, parce qu'au bout du bout, ce sont toujours les mêmes qui perdent, c'est-à-dire les producteurs de matières premières. On a besoin d'eux, aussi bien pour faire une baguette que pour produire les arômes du Ricard. Et compresser au maximum les hausses de prix, c'est obligatoirement toujours moins rétribuer ces producteurs. La loi alimentation version 1 mise en place par Emmanuel Macron avait tenté de régler ce problème. Après quelques espoirs, ça a été un véritable coup d'épée dans l'eau. Une nouvelle mouture doit améliorer cela, mais là encore, les espoirs sont limités. C'est en tout cas urgent de trouver une façon de mieux partager les marges dans ce secteur si stratégique pour la France.